Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel. Ça fait un moment, je vous ai manqué, je le sais, et en tout cas c'est ce que j'espère. Donc j'ai vu que Marguerite s'est fait un nouveau ami, j'espère que ça va tenir longtemps parce qu'il est assez bizarre, avec un champignon sur la tête, c'est pas souvent pour les vaches. Donc on va reprendre dès le début. Aujourd'hui, nous allons voir un système d'évolution. Donc, nous avons deux types d'évolution qui sont différentes. Soit nous avons l'évolution comme le principe du papillon. Donc, nous avons un papillon, un œuf, puis une chenille, puis une chrysalide, puis un papillon. Et ensuite, on recommence le cycle. Alors, ici, ça sera pareil, mais pour une araignée, sauf qu'il n'y a pas de chrysalide. Donc, ça sera une araignée, un œuf, puis bébé spider, donc une araignée des cavernes, puis une araignée, et ensuite nous pouvons faire plus en mettant des niveaux différents aux araignées. Donc araignée niveau 1, 2, 3, 4. Puis nous avons un deuxième type d'évolution, c'est au niveau des dommages. Donc, sauf que le souci, c'est que ici, je n'ai pu faire que compter les coups que vous donne un zombie. Donc en quelque sorte, ce zombie niveau 1 va vous donner 5 coups, et ensuite, après ces 5 coups, il va passer au niveau 2. Puis, il va passer au niveau 3 après vous avoir donné un total de 12 coups. Puis, avec un total de 22 coups, va passer au niveau 3. Oui, pardon. Donc, tout de suite, nous allons voir d'abord l'évolution de l'araignée. Hop. Donc, l'araignée, on va attendre un peu. Alors, je vais rester comme ça permettra de faire des coupures. Donc, d'abord, nous avons notre araignée qui est la souveraine. Cette souveraine, comme toutes les ruches d'abeilles, donc par contre, ça c'est une araignée, c'est pas pareil, voilà. Et donc, va faire spawner un œuf. Cet œuf, ensuite, va devenir voilà l'œuf. Ensuite, cet œuf va devenir une araignée des cavernes. Ensuite, cette araignée des cavernes va devenir une araignée. Et puis, l'araignée va augmenter de niveau. Puis à un moment donné, cette araignée va mourir de vieillesse. Donc là, pour l'instant, je vais laisser spawner un peu. Et je vais vous montrer ce système. Donc là, c'est juste une façon de faire pour détecter si la reine est toujours présente ou pas. Si elle est plus présente, on en fait spawner une nouvelle. Donc l'invocation de cette araignée. Alors ici, j'ai mis beaucoup plus de trucs. Alors nous allons invoquer une araignée, donc ensuite les coordonnées X, Y, Z, et ensuite nous allons lui donner un nom, donc ici c'est Queen Spider, puis vous faites en sorte que ça soit visible ou non, donc custom name visible, ensuite vous lui mettez un tag, donc le tag ici ça sera Queen, donc le tag ça permet de, en gros c'est une étiquette qu'on donne à une entité ou à un item, donc de toute façon l'item est une entité. Donc le tag permet juste de donner une étiquette pour pouvoir les différencier. Ensuite ici j'ai mis qu'en gros l'araignée n'a pas d'intelligence artificielle, donc ici elle est complètement immobile. Et ensuite je vais modifier sa vie avec cette commande, donc attribute, et ensuite crochet et incollade, name générique.max health virgule base est égal 2.50. Donc ici, ça veut dire qu'en gros, à cette reine, je lui ai donné 50 PV. Or, de base, on a 20 PV. Sauf que ceci ne suffit pas pour qu'elle ait ses 50 PV. Parce que dès qu'elle va être invoquée, elle va avoir toujours 20 PV. Sur ces 50, elle n'aura que 20. Du coup, on va rajouter aussi heal 50. Et du coup, quand elle va spawner, elle va avoir ses 50 PV. Et du coup, maintenant, on va créer des scoreboards. Donc, les scoreboards, nous allons faire scoreboard objective add, et ensuite, vous allez en créer deux. Alors, time 1 et time 2, et tous les deux de type demi. Donc après, n'importe quel nom d'objectif que vous voulez. Du coup, maintenant, on va dire à tous les joueurs étant une entité, donc scoreboard player add entité type égale spider, tag est égal queen, donc le truc qui permet de défoncer, des coordonnées si vous voulez, pour pas sélectionner toutes les araignées si vous voulez faire des araignées qui sont différentes, donc ici j'ai sélectionné des coordonnées, puis vous mettez votre nom d'objectif, le premier que vous avez pris, donc ici pour vous ça sera time 1,
moi c'est time tout court, et vous mettez 1. Du coup, comme ça, elle augmente de 1 tous les ticks. Donc 1 par tick, ça fait un tick, et ensuite tous les 20 ticks, ça fait une seconde. Et ensuite, nous allons invoquer sur cette araignée, et pour ce faire, nous allons utiliser la commande execute. Donc nous faisons exécuter à l'entité qui est une reine de type spider avec ses coordonnées sur ses propres à un temps compris. Donc n'oubliez pas le minimum et le maximum. Donc ici score time minimum, donc le min est égal à 300 et un score time égale 300. Mettez les mêmes, hein, parce que ça veut dire que si vous mettez 300 et 310, ça veut dire qu'entre 300 et 310, elle ne va pas arrêter d'exécuter la commande qu'on lui impose. À ses propres coordonnées, nous allons invoquer un item de tag spider, et cet item est un œuf. Donc ici, item de point accolade id de point egg, et ensuite nous allons lui mettre un âge qui va être négatif. Pourquoi négatif? Parce que si vous lui mettez un truc positif qui dépasse sa limite, du coup, elle ne va même pas apparaître. Du coup, mettez un âge négatif pour lui laisser le plus longtemps présent. Puis, vous mettez Pickup Delay. Pickup Delay va permettre, en gros, de ne pas être pris par un joueur ou par une entité, puisque le zombie peut en prendre. Et là, vous mettez un nombre assez suffisant, comme pour l'âge, vous mettez un nombre assez suffisant pour qu'elle puisse exécuter sa commande ensuite. Puis, du coup, on va dire qu'à la reine, au moment où tu arrives à faire un œuf, du coup, on va te remettre à 0 autant. Donc, ça sera scoreboard player 7, l'entité qui est une reine, à ses coordonnées, blablabla. Au moment où tu dépasses tes 300. Donc ici, vous mettez bien 301. Rajoutez toujours 1, et comme ça, ça remettra à 0. Puis, vous mettez à tous les entités qui ont un tag qui est spider. Donc ici, nous avons notre œuf. Puis, après notre œuf, nous avons l'araignée des cavernes, puis l'araignée. Et vous leur dites qu'à toutes les entités qui ont le tag, donc les 3 que je vous ai mentionnés, augmentent de 1 dans le score time. Et du coup, on va passer à leur évolution. Au moment où l'œuf, donc ici nous allons faire execute entité qui est un tag spider qui est un item, arrive à 100 au scoreboard time, du coup on va lui dire qu'il va invoquer une araignée des cavernes au-dessus de lui. Donc les coordonnées, vous faites ce que vous voulez avec. Ensuite, vous mettez un nom, si vous voulez. Puis vous mettez le tag spider, puisque c'est dans la même lignée. Et puis vous pouvez lui mettre de la vie, comme pour la reine. Donc il est toujours name de point générique, point max health, virgule base, et ensuite vous mettez le nombre de vies que vous voulez. Ici j'ai mis 15. Et bien sûr, n'oubliez pas que si vous voulez que votre araignée soit au maximum de sa vie, mettez toujours le heal. Puis ensuite, nous allons tuer notre œuf, puisque maintenant qu'elle a évolué, elle n'a plus lieu d'exister. Donc nous allons tuer cet œuf en faisant un kill. Vous allez sélectionner votre tag, votre type, et au moment où, bien sûr après qu'elle a invoqué, donc après le 100 que je lui ai imposé. Et maintenant on va passer à l'évolution. Là c'est le même principe que pour l'œuf. Vous allez exécuter au type qui est une araignée spider avec le tag à un certain temps, d'invoquer une araignée au-dessus d'elle. Sauf que cette fois-ci, pour la tuer, on va faire différemment, parce qu'on n'a pas envie qu'elle mette des items par terre, puisque normalement, comme elle a évolué, c'est elle qui devient une araignée. C'est pas l'araignée qui meurt, puis qu'il y a une araignée qui apparaît sur elle. Ça n'a aucun sens dans une logique. Donc par logique, on va plutôt la téléporter. Sur un armor stone, on va téléporter cette araignée, la bébé araignée, après qu'elle ait fait son invocation, donc à 501.
a un armor stone qui s'appelle TP. L'armor stone qui s'appelle TP est ici. Du coup, elle va se retrouver dans la lave et mourir. Voilà, je suis bien ici. Et maintenant, nous allons faire évoluer notre araignée. Sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser une autre commande qui s'appelle Entity Data. Ça permet en gros de modifier l'entité. Donc pour modifier l'entité, on va d'abord aussi la sélectionner. Donc ici, maintenant, le type, c'est une araignée. Donc toujours du même tag. À un certain temps. Donc toujours minimum, maximum. Puis vous modifiez la vie de votre araignée. Puis vous lui mettez un nom, donc ici Spider niveau 2, puisque après Cave Spider, là, on l'avait mis au niveau 1. Puis ainsi de suite, vous pouvez faire évoluer votre araignée. Donc du coup, ça veut dire que à chaque fois qu'elle évolue, elle a plus de vie. Sauf que je n'ai pas mis Healed au moment où elle passe au niveau 2. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas mis Healed? Parce qu'après, je me suis dit, ça va être un peu trop de la triche pour les joueurs qui ont déjà baissé la vie. C'est comme dans Pokémon. Dans Pokémon, quand il y a un Pokémon qui a de la vie en moins, qui passe d'un niveau supérieur, elle va obtenir de la vie. Mais elle ne va pas revenir à son maximum. Dans ce cas, on va créer notre deuxième scoreboard time. Donc pour vous, ça sera time 2. Moi, je vais le nommer time S. Et donc, on va dire... c'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Donc, bien sûr, vous allez faire à toutes les entités qui sont de type Spider qui ont un taille, avec le deuxième nom de temps, vous l'avez augmenté de 1, donc 20 ticks, une seconde. Puis vous leur mettez un effet qui est régénération à un certain temps, que vous leur donnerez. Ici, j'ai mis 5 secondes. Ici, c'est le niveau, plutôt l'amplificateur, puisque le niveau est de 2 si vous mettez 1 à l'amplificateur. Ensuite, si vous voulez masquer ou non les particules. Donc ici, j'ai mis false, qui veut dire faux. Donc je ne veux pas masquer les particules. Donc le joueur sera capable de voir si oui ou non une araignée a été régénérée ou pas. Et ensuite, du coup, au moment où l'araignée se fait régénérer, donc ici, moi j'avais mis 400, donc vous pouvez mettre, du coup, après, il faut mettre 401, et je n'ai pas besoin de scoreboard, c'est complètement inutile. Hop. Et vous le remettez à 0. Dans scoreboard, player set entité, votre objectif est 0. Donc après, si vous voulez qu'il y ait un vieillissement et comme ça limiter le nombre de mobs, vous faites pareil pour l'araignée des cavernes. Il suffit qu'à un certain temps, vous prenez votre araignée et que vous le TP à votre Armorstone. Mais sinon, vous pouvez le tuer sur place parce qu'elle vient de mourir de vieillissement. Donc c'est pas la même manière que l'araignée des cavernes. Maintenant, on va voir pour notre cher ami le zombie. Maintenant, nous allons voir notre ami le zombie. Donc il avance tout normalement, c'est assez bizarre, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, il vient de me donner un coup. Du coup, il y a un scoreboard qui apparaît à côté, qui est le sien. Et du coup, il vient de me mettre 2 coups. Il a un score de 2, puis 3, puis 4. Et au 5e, il va évoluer. Et vous voyez que son évolution concerne sa vie, mais on ne la voit pas ici. Puis son équipement. Donc là, il vient de tenir une épée en pierre. Du coup, je vais retourner en Game Mode Creative et je vais vous dire comment ça marche. Donc, comment ça marche? En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas on peut pas prendre des statistiques des entités, puisqu'il n'existe pas. Les statistiques ne concernent que les joueurs. Du coup, pour ce faire, on va prendre les statistiques d'un joueur, puis faire en sorte de l'utiliser pour savoir si un zombie nous a frappé ou pas. Et du coup, pour ce faire, nous allons créer deux scoreboards. Déjà, un scoreboard qui va s'appeler dommage, donc ça sera au dommage reçu, et du coup, il sera de type stat.dommage taken. Donc je vais vous mettre sur l'écran. Puis le deuxième sera coEntity, mais de type demi, donc le plus simple. Et donc, on va exécuter à tous les joueurs qui ont reçu des dégâts. Donc, vous faites minimum est égal à 1, puisque les dégâts sont toujours supérieurs à 1. Et vous allez augmenter le scoreboard de l'entité qui vient de vous frapper. Donc ici, ça sera type qui n'est pas un joueur. Du coup, type différent d'un joueur.
Le rayon n'est pas important, mais par contre, celui-là est important car c'est le nombre qu'on va sélectionner. Et surtout, ça permettra de viser celui qui est le plus proche. Or, l'entité le plus proche qui vient de nous, est celui qui vient nous frapper. Donc celui qui va nous frapper va augmenter de 1 le scoreboard QEntity, donc le scoreboard de type demi. Et à ce moment-là, du coup, on va diminuer notre scoreboard, on va le remettre à 0. Donc vous faites 7 dommages. Vous pouvez bien faire reset aussi, ça marche. Et du coup, à un moment donné, notre zombie va augmenter de niveau. Donc, pareil pour les araignées, si on veut faire augmenter le niveau, il faut le modifier. Pour le modifier, vous faites Entity Data, puis vous mettez vos scoreboards au score que vous voulez. Donc ici, j'ai mis 5, donc minimum, maximum. Puis vous changez le nom. Puis vous lui changez d'équipement avec Armor Item, Armor Drop Chance, End Items et End Drop Chance. Donc de toute façon, les commandes sont dans la description, ne vous inquiétez pas. Puis vous attribuez aussi son maximum de vie à un certain niveau. Et par contre, la régénération se passe différemment pour ce zombie, puisqu'un zombie ne sent aucun effet pour la régénération et le poison. Or, pour les soins instantanés, il va recevoir des dégâts, et pour les dégâts instantanés, il va recevoir du soin instantané. Et oui, pour lui, il inverse tout. Et du coup, on va créer avec le scoreboard, le deuxième scoreboard time que vous avez créé, vous allez sélectionner vos zombies et vous allez augmenter de 1. Et à un certain moment, on va lui donner l'effet. Donc ici, j'ai mis pour 150. Il va avoir le dommage instantané de niveau 1 pendant une seconde. La durée n'a aucune importance puisque ça se fait une seule fois. C'est dommage instantané. Et ensuite, vous le remettez à 0 après le temps que vous avez permis pour qu'il puisse se régénérer. Donc après, c'est toujours avec un 1. Donc, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez tout bien compris aussi. De toute façon, vous allez pouvoir vous repérer avec les commandes qui sont dans la description. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, que ce soit bleu, vert, orange ou violet, juste en dessous de la vidéo. Puis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine, ou je vous dis plutôt à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!